c'est parti pour la conférence de presse d'après-match entre l'URSL Visé et le Framborin. Score final 3-3, un partage spectaculaire. Monsieur Mercier, je me doute qu'il ne vous satisfait pas. Non, absolument pas. Le résultat ne nous satisfait pas. C'est un match qu'on a commencé de la mauvaise manière puisqu'on a encaissé un but, j'ai envie de dire, trop facile. Ensuite, on a eu cette bonne réaction qui nous permettait de revenir dans le match et de mener à la pause 2-1. On pensait avoir fait le break, mais comme on sait par les matchs précédents que même en menant largement, on a des faiblesses, j'ai envie de dire, mentales, quelque part. On a laissé espérer cette équipe de Visé qui a joué son va-tout sur la deuxième mi-temps, qui nous a posé des problèmes, bien entendu, et qui a su revenir dans ce match. Donc beaucoup de déception parce que je pense qu'à 3-1, même à 3-2, on a une balle de ballons, je dirais, pour faire le 4 aussi. Donc c'est vrai que c'était spectaculaire, mais nous, on ne doit pas se contenter de ça, on doit être efficace sur notre approche du jeu et sur l'efficacité défensive aussi, où on a trop de largesse, on est un petit peu trop passif, alors qu'on doit être proactif. Et sur les buts qu'on a pris, clairement, on a manqué de grinta à défendre un résultat à l'extérieur. S'il nous faut marquer 4 buts pour gagner un match, ça devient compliqué. On l'a vu par le passé, donc j'espère que ça ne va pas trop traîner dans les têtes. Mais en tout cas, voilà, on est venu se casser un peu les dents ici, à Visé. On savait que c'était un match très difficile à aborder. Bon, je pense que les 3 points nous attendaient quelque part, mais le problème, c'est qu'on a été, je pense, trop passifs et pas assez solidaires les uns les autres pour garder ce résultat. Et félicitations à l'équipe de Visé d'être revenue dans ce match et de tirer le point du match nul. Oui, surtout que si je ne m'abuse, du côté de Beaume, le scénario avait déjà eu lieu. Vous meniez 1-4, ici il s'est répété. Oui, absolument. Alors moi, j'y étais pas pour des raisons de santé, mais quand on menait 4-1, je me rappelle encore avoir envoyé un message à un de mes adjoints pour lui dire sur le banc de touche, surtout continuer à travailler, à pas lâcher, parce que s'ils ont bien une qualité, les Flamands, c'est que peu importe le score, ils lâchent rien. Et je crois qu'on avait été appris. Mais de nouveau, je pense aussi par rapport aussi à la grinta, à l'envie de cette équipe de Visé d'en découdre. Le scénario s'est répété aujourd'hui. Donc jusqu'à la fin de saison, je crois que chaque match est disputé. Jusqu'à la dernière minute, il faut lutter, il ne faut pas se relâcher et il faut faire des erreurs de moins que l'adversaire. Mais là, je pense qu'on a fait sur le deuxième et le troisième but deux grosses erreurs qui nous ont mis à mal. Donc voilà, c'est aussi le mérite de Visé qui a cru et qui a su saisir sa chance. Nous, on avait la possibilité de tuer le match et on ne l'a pas fait. Mais comme je vous dis, on ne va pas tout le temps incriminer nos attaquants qui marquent beaucoup de buts quand même malgré tout. Et je crois que c'est notre problème depuis le début de saison, c'est ces flottements défensifs qui nous ont fait perdre beaucoup de points cette année. Donc j'espère qu'on arrivera malgré tout à remonter la tête, redresser la tête et saisir l'opportunité des 2 matchs à domicile pour essayer de faire le plein, quoi. Merci Monsieur Mercier. Place à présent à l'analyse de Didier De Guelt, bien plus que responsable matériel comme il est indiqué sur la feuille. Didier, est-ce que vous, ce score de 3-3, vous satisfait ? Bien sûr, quand on est mené 1-3 par une équipe du top 3 et qu'on revient dans les dernières minutes, c'est clair que c'est positif. Maintenant, je pense que le match a été scindé en plusieurs séquences. On a eu un très très bon début de match de la part de Visé qui, pour moi, méritoirement a ouvert le score. Puis, sur une ou deux situations qui ne sont peut-être pas construites, les Framborins sont passés devant. Et bon, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que chaque ballon dans nos 30 mètres avec les 2 attaquants des Framborins était chaque fois très très dangereux parce que ils ont 2 attaquants qui comptent pas leurs efforts, qui comptent pas les appels et voilà, on était mené 1-2 à la mi-temps, on pouvait pas dire que c'était spécialement mérité parce que apparemment les buts étaient peut-être entachés de hors-jeu ou voilà. On est bien remonté en deuxième mi-temps, ça c'est sûr. On a pris le monopole du ballon peut-être encore plus qu'en première mi-temps. Mais là, au moment où on était bien, on s'est fait punir par les Framborins qui ont fait un 3. Ils auraient pu encore nous punir sur une ou deux contre-attaques. Maintenant, voilà, le mérite revient aux gars qui ont gardé le cap, qui ont gardé le jeu, qui ont gardé le tempo, qui ont gardé la grinta pour finalement revenir dans ce match.
Je vais dire que je pense que en général, je pense qu'un match nul était équitable dans le sens où on a eu le monopole et les Framboiras les occasions. Maintenant, voilà, en football, il faut toujours être efficace dans les deux rectangles. Et nous, on l'a été offensivement dans les dernières minutes. Et les Framboiras, peut-être que défensivement, ils auraient dû resserrer les boulons quand il fallait. Mais encore une fois, ça fait partie du foot. Et le mérite en revient à l'équipe d'avoir gardé le cap. Oui, et puis au final, c'est un défenseur qui permet à Visé de ramener un point. Ben oui, voilà, avec l'entraîneur, on dit souvent qu'on n'a pas souvent marqué sur phase arrêtée, malgré le fait qu'on a des joueurs de taille. Ici, voilà, c'est un défenseur qui met un but de la tête, ça fait toujours plaisir quand on sait l'importance des phases arrêtées et surtout le nombre d'heures passées à répéter ces phases qui ne rapportent pas, en tout cas de notre côté, suffisamment de buts. Place à présent à un autre choc, une équipe du haut de tableau, le leader tout simplement. Ce sera samedi. Ben voilà, c'est vrai qu'un déplacement au Patron Maasmechelen, c'est jamais une partie de plaisir, parce que vous savez que vous êtes attendu par 20 mecs qui vous attendent avec le couteau entre les dents. Chaque ballon est une guerre, une bataille. Et voilà, malheureusement, quand on voit les images, je pense qu'on connaît tous le système du Patron Maasmechelen, ce qu'il faut faire pour essayer de les contrer, mais je me rends compte qu'à chaque match, ils passent à travers parce qu'ils ont une force athlétique, ils ont une efficacité, ils ont un système de jeu qui est très particulier. Voilà, maintenant, après un beau match cet après-midi, je pense que nous pouvons aller là-bas en se disant qu'on peut encore peut-être faire quelque chose d'intéressant dans ce championnat. On veut... rester juste avec toutes les équipes du haut, essayer de combattre au mieux et d'essayer d'être correct avec tout le monde. Donc espérons qu'on puisse aller chercher quelque chose au Patron. Eh bien, le rendez-vous est pris. On se retrouve donc samedi soir du côté de Maasmechelen pour ce nouvel affrontement.